Revenir à votre respiration, à la présence au corps. Chers amis, merci d'être présents et bienvenue à toutes et à tous. Avant de rentrer dans ce question-réponse, nous allons vous proposer d'accueillir une méditation que nous offre Sœur Yakwa dans un premier temps. Et après la méditation, nous présenterons le déroulement de cette rencontre et nous vous présenterons les invités et vous aurez toutes les réponses peut-être auxquelles vous souhaitez obtenir une réponse, aussi bien dans la question de l'organisation que dans le thème même de notre rencontre. Comment s'engager aujourd'hui. Voilà, donc je laisse la parole à Sœur Yakwa qui nous facilite une méditation. Merci. Juste avant, on n'a pas précisé que du coup la session va être enregistrée. Donc s'il y en a qui souhaitent pas être vus, normalement c'est en mode intervenant. Donc tant que vous ne parlez pas, on vous verra pas. Mais voilà, que juste vous soyez prévenus. Merci. Chers Thaï, chers amis, chers frères et sœurs, euh, trouvez la position la plus confortable qui vous convient le mieux, dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Et gardez cette présence au corps dans laquelle Mathilde nous a invités avec les sons de la cloche. Prenons conscience des mouvements de notre respiration dans le corps et des mouvements du corps avec la respiration. J'inspire et je sais que ceci est mon inspiration. J'expire et je sais que ceci est mon expiration. Je suis simplement avec l'inspire et l'expire, quelle que soit sa nature. Je ne cherche pas à les modifier.
Je reconnais, je ressens. Je suis consciente de mon ventre qui se gonfle à l'inspire, qui se dégonfle à l'expire. J'inspire. La terre inspire doucement. J'expire. Je suis bien en respirant doucement. J'inspire. La terre est détendue. J'expire. Je profite de la détente dans cet instant. Je sens mon corps qui lâche prise des tensions. Mon esprit devient léger. J'inspire. La paix est là, dans cette douce respiration. J'expire. La joie est là, dans la relaxation.
J'inspire, je suis consciente de l'inspiration. J'expire, je suis consciente de l'expiration. L'inspire et l'expire se produisent doucement, avec bonheur. Nous pouvons maintenir la conscience de la respiration pendant notre session et cette sensation d'espace en nous, de bien-être que cette courte méditation a pu générer et de reliance à la terre qui est aussi en nous, qui respire en nous et avec nous. Peut-être on peut écouter un son de cloche, Mathilde, si tu veux. Merci beaucoup Soriakwa pour cette belle méditation. Euh, chers amis, bienvenue dans cette rencontre des gardiens-gardiennes de la Terre. Nous allons ce soir avoir une session de questions-réponses avec plusieurs invités. Dans nos invités, il y a la présence dans le panel qui va répondre aux questions. Nous avons Frère Bienveillance du Amodio. Merci Frère Bienveillance. Sœur Yakwa aussi participera au panel de réponses, ainsi que deux invités laïcs dont nous remercions la présence aussi et que nous présenterons dans un petit moment. Donc, il s'agit de Monsieur Jean-Louis Girard et de Christine Christophe. Merci d'être présente. Je remercie aussi toutes les personnes habituées ou non habituées qui nous rejoignent dans ces rencontres bimensuelles des gardiens et gardiennes de la Terre. Merci d'être là, de faire vivre ces rencontres. Pour les personnes qui nous rejoindraient, juste deux petits mots sur les gardiens et gardiennes de la Terre. Donc nous fonctionnons en Tonga, des laïcs
et des monastiques, et nous pratiquons dans la tradition du village des pruniers. Le terme, je vous invite, si vous voulez avoir plus de renseignements pour ne pas occuper trop de temps, à consulter notre site. À la fin de notre session, je mettrai dans les liens, dans les chats, un certain nombre de liens qui pourront vous être utiles. Donc voilà, je pense que si je vous disais que les gardiennes de la terre, notre appellation, notre nom, traduit notre souci, non pas de garder au sens de la possession notre terre. En fait, le nom entier s'appelle gardienne de la terre, prendre soin du vivant en soi et autour de soi. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que nous sommes des gardiennes de la terre. Pour tout ce qui est des renseignements complémentaires, le site est vraiment une source intéressante. Donc alors avant de faire la présentation de nos invités aussi, je voudrais vous préciser donc que nous allons avoir une séance de questions-réponses. Si on se rend compte, il est prévu, alors certaines de nos rencontres, nous avons un enseignement ou des questions-réponses et puis un moment pour le partage. Si on se rendait compte que les questions-réponses prenaient vraiment beaucoup de place et que laissaient moins de place pour le partage, on verra en fait en fonction de ce qui se passera. Sinon, en fin de session, il y aura un petit moment pour un partage très court et puis ensuite nous terminons cette session pour 19h après un petit moment dans lequel nous reviendrons à nous-mêmes et puis nous aurons un chant qui nous sera offert encore par Sœur Yako. Donc, pour vous présenter nos invités, donc je vais présenter en premier lieu Christine Christophe Lardet et ensuite Mathilde qui co-anime avec moi cette soirée vous présentera notre deuxième invité, Monsieur Jean-Louis Girard. Donc, Christophe Lardet est éco-journaliste, reporter et photographe. C'est une militante engagée. Elle est cofondatrice du réseau des écosites sacrés et du mouvement des chrétiens unis pour la terre. Elle est fondatrice de l'association Animaterra, créatrice de la revue Esprit de Nature, que l'on peut voir et consulter sur le site Vivre Relié. Vous aurez aussi donc les liens des associations auxquelles je fais référence et des sites auxquels je fais référence. Elle est aussi auteure du livre Sur la terre comme au ciel, aux éditions Labor et Fide, et elle est aussi co-auteure de l'ouvrage Écologie et spiritualité, la rencontre, aux éditions Yves Michel. Voilà, donc une présentation, c'est toujours frustrant de présenter seulement quelques mots les personnes, mais voilà, vous découvrirez aussi davantage notre invité au cours de la session. Voilà, donc je laisse la parole à Mathilde et je vous souhaite à toutes et toutes une très bonne soirée riche et forte comme nous savons les partager. Merci. Merci Chantal. Et ben Jean-Louis Girard, du coup, je vais enchaîner là-dessus, qui est donc lui président de l'association de Sainte-Hugues de Biviers, qui est un centre spirituel ignatien qui est situé vers Grenoble, dans la montagne, et qui porte des valeurs qui en soi peuvent être très proches de celles du village, hein, l'écoute, la simplicité, le partage, le silence et l'intériorité. Et ces valeurs sont alliées dans la pratique au Laudato Si du pape François. Et donc forcément, ça amène assez naturellement le centre à se mettre sur un chemin de conversion écologique et de pratique en lien du coup entre la spiritualité et le prendre soin de la terre. Et voilà. Et je voulais moi vraiment remercier chaleureusement nos deux invités qui amènent aussi leur couleur, leur vision. Et voilà, je trouve ça riche de pouvoir partager comme ça sur ces questions qui nous portent et qui peuvent nous être chères.
Le thème du question-réponse d'aujourd'hui qu'on avait proposé, c'était comment s'engager aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce qu'on vous propose dans vos questions, en sachant que bon, il reste l'ouverture à d'autres choses, mais en tout cas, c'est l'axe qu'on a souhaité donner à cette rencontre. Et puis, je vais peut-être juste présenter comment vont se dérouler le question-réponse. Du coup, la proposition, c'est donc vous pouvez poser vos questions dans le chat si vous le souhaitez. Chantal va s'occuper de les lire enfin, ou les poser. Et vous pouvez aussi lever la main. Donc, vous devez avoir un petit bouton qui s'appelle réaction en bas des petites vignettes où tout le monde apparaît, ou la grande vignette où la personne qui parle apparaît. Et vous pouvez lever la main et du coup, on peut vous donner la parole comme ça si vous voulez poser votre question directement au panel. Et après, le panel s'organisera pour voir si une personne répond ou deux personnes répondent, suivant comment la question, enfin voilà, suivant comment ils le sentent. Ouais, une bonne question n'a pas spécialement besoin d'être extrêmement longue. Voilà, on peut aller droit au but. C'est pour ceux qui ont l'habitude des partages et du village, c'est pas un temps de partage, c'est vraiment un temps de questions-réponses. Et une bonne question peut bénéficier plein d'amis, enfin amis et amis, eux. Euh, donc voilà. Je crois que enfin, est-ce que j'ai oublié quelque chose, Chantal, peut-être? Ou est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le question-réponse? Non, il me semble que c'est très bien. Et donc voilà, l'espace est ouvert. Et Mathilde, je t'inviterai à inviter un son de cloche. Merci. Et nous attendons donc vos questions. Je vous offre un son de cloche, du coup. Alors, je vois que François a levé la main. Si tu veux poser ta question, c'est Ouais, OK. c'est une question de clarification. Si on envoie les questions par le chat, on les envoie à tout le monde ou on les envoie à quelqu'un en particulier? Je n'ai peut-être pas saisi là. Vous pouvez l'envoyer que à Chantal ou à tout le monde si vous le souhaitez. Mais sinon, Chantal D. Chantal B. Ok, Ouais, voilà. c'est parti. Okay. Merci. Et en attendant qu'une question se lève, vous pouvez simplement revenir à votre respiration, à l'intérieur, et peut-être écouter s'il y a une question dans votre cœur qui a envie de se poser maintenant avec ce thème. Merci. La première question est posée par François, qui va droit au but, avec une question que je vais vous lire. C'est quoi s'engager?
Donc là maintenant, nous allons inviter les personnes présentes du panel, les premières personnes qui sont inspirées par une question aussi vaste, d'amener des propositions de réponses. Voilà, donc c'est à vous, si vous le voulez. Bonsoir, chers amis. D'abord, j'ai envie de dire bonjour à Jean-Louis et à Christine et à vous tous. Et je voudrais nous inviter tous à regarder dans notre cœur qu'est-ce que ça répond. Qu'est-ce que ça répond pour vous, là, maintenant? Parce que ce qui est important, c'est de sentir ce qui est juste pour chacun, en fait. Il n'y a pas une manière de s'engager, il y a une multitude de manières de s'engager. Donc, quand vous contemplez cette question, qu'est-ce que ça fait intérieurement? Et aussi, qu'est-ce que ça fait en termes d'émotions, en termes de sensations physiques? Est-ce que ça crée un trouble intérieurement? Est-ce que ça crée une inquiétude? Est-ce que ça génère une joie? Et si vous deviez répondre à cette question, qu'est-ce que vous mettriez en avant en premier? Et pour continuer à créer un peu de lien avec, en particulier avec Jean-Louis, je voulais te dire, Jean-Louis, que je connais le lieu où vous êtes pour y être venu au printemps. Je vois que ta compagne, ta femme, elle se souvient, en fait, on est venu avec la Sangha de Grenoble chez vous. Et vous avez un lieu magnifique avec vue. Pour vous décrire le lieu, c'est un lieu avec vue sur la montagne, les montagnes enneigées. À ce moment-là, il y avait encore de la neige sur les montagnes en face. Et c'est un très, très beau lieu. Et derrière, il y a une très, très grande falaise. Je me souviens, après la journée, avec les frères et sœurs Yako était là aussi. On est allé crapahuter derrière pendant 2-3 heures. C'était vraiment magnifique. Et quelqu'un avait fait une introduction à ce jour-là. Est-ce que c'était toi, Jean-Louis? Je ne me souviens plus. Ou c'était quelqu'un Oui, d'autre? oui, c'est moi qui étais venu vous présenter la maison. D'accord. Donc, on s'est vu à ce moment-là. Voilà, c'est exactement. Bon, et il m'a semblé que tu étais assez passionné, non? Hein, Oui, par ce projet et par c'est ce lieu. Est-ce que c'est tu veux vrai nous en dire que, quelques mots? et que par rapport à la question qui est posée de c'est quoi s'engager, c'est vrai que ce qui me vient assez naturellement, c'est tout ce tout ce qui a pu se vivre pour le Centre Saint-Hugues depuis, bon, maintenant depuis 7-8 ans, hein, puisque voilà, je suis et bon, qui s'est engagé au départ autour de l'écologie. On appelait ça l'écologie. Maintenant, on appelle ça un plan Laudato Si. Et avec quelque chose qui est pour nous très, très important, c'est qu'il n'y a pas que les bâtiments bon, l'écologie, au début, on a essayé d'améliorer la gestion de nos bâtiments, qui consomment moins d'énergie, qui soient moins, voilà. Et puis, on a eu une période où, à l'époque, on avait une cuisine qui était externalisée, qui était pas bonne, et donc on cherchait à se dégager de cette cuisine. Et un jour, cette entreprise qui nous faisait la cuisine nous a dit que ça n'intéressait plus de travailler avec Saint-Hugues. Et donc, on a saisi cette opportunité pour revenir à une cuisine autogérée. Et donc, on a eu un accompagnement pour ça par une personne qui était un peu spécialisée et qui nous a bien mis l'accent sur l'importance d'intégrer la cuisine dans le projet de la maison. Et c'est vraiment quelque chose qui s'est vécu
de manière très forte. Et les retraitants, les personnes qui viennent aujourd'hui reconnaissent que voilà, que ce qu'on met dans l'assiette est en lien avec ce qu'on vit dans la maison. Voilà. Et puis, après cette belle réussite de la cuisine, on a à Saint-Hugues, donc tu as dit que c'est un très beau lieu. C'est pas moi qui dirais le contraire, hein. Et il y a un parc de 13 hectares et on a 4 à 5 hectares de prairies qui étaient entretenues par un paysan qui faisait paître des vaches essentiellement. Parfois, il y a eu des chèvres, enfin, bon, il y a eu plusieurs types d'animaux. Et ce paysan partant à la retraite, il avait non plus, il n'y avait pas de successeur. Et donc, on est en train de faire avec le terrain, ce qu'on a fait pour la cuisine, de reprendre, d'intégrer totalement la gestion du parc dans la gestion de la maison pour également proposer dans le parc tout un tas d'éléments qui vont aider le retraitant qui vient à Saint-Hugues à trouver ce chemin vers Dieu, vers le Seigneur. Alors voilà, on a créé du coup un jardin en permaculture, on a créé un jardin aromatique, on a aussi créé des jardins partagés pour faire du lien avec les voisins de la maison. Et puis on a créé des sentiers aussi pour faciliter la promenade dans le parc, parce que voilà, ce parc, on peut admirer, contempler la création, la vue de plein d'endroits différents maintenant. Voilà, on en est là. Et puis oui, si, on a un projet aujourd'hui où il y a quelques moutons. Il y a un berger qui met des moutons pour faire du lait, de brebis. Donc à terme, on espère pouvoir que ce berger pourra faire un peu de fromage. Et on serait très heureux de trouver un vigneron qui accepterait de planter. Il y a à peu près 1,5 hectare de terrain qui pourrait être planté en vigne. Et ça, c'est encore à l'état de projet. Et on trouve que ça serait quand même une belle symbolique si on avait des moutons et de la vigne sur les terrains de Saint-Hugues. Et Merci, le Jean-Luc. constat qu'on fait aujourd'hui, ce que nous disent les gens, c'est que ce qu'on a pu créer là crée un climat de paix, de sérénité. Alors j'oubliais quelque chose qui est aussi très important, c'est que depuis 18 mois, on accueille à Saint-Hugues, on a accueilli pendant 1 an 3 couples de résidents. Alors aujourd'hui, il n'y en a plus que 2. Et ça fait quelque chose d'assez particulier. C'est un peu une singularité de Saint-Hugues où on trouve finalement une vie communautaire avec des laïcs, des religieux, puisqu'il y a 2 prêtres aujourd'hui, 2 prêtres jésuites qui habitent à Saint-Hugues et une religieuse. Voilà, donc il y a ce mélange oui, de laïcs et de religieux qui vivent en communauté, puisque là, il y a ces personnes-là vivent sur place. Et ça donne quelque chose de beau. Oui, magnifique, merci. Déjà, je te remercie de nous faire toucher du doigt aussi à quelque chose qui est essentiel, c'est finalement d'être concret dans l'engagement. Et les trois éléments que tu as évoqués, que ce soit la cuisine, bien sûr le jardin, le prendre soin de l'espace dans lequel on vit, et puis aussi le partage dans la vie communautaire, ces 3 éléments qui sont aussi tout à fait présents au village des Pruniers, donc on a vraiment ça en commun. Nous aussi, on fait la cuisine, essentiellement avec des produits biologiques. On essaye au mieux de s'approvisionner localement. On a aussi beaucoup de légumes qui viennent de notre propre production. On a une très grande ferme de production de légumes ici, plus quelques jardins. Et on a aussi pas mal de terrain. Et donc, on prend soin. Récemment, on a un projet qui est né aussi qu'on appelle du réensauvagement. Donc, on protège en fait des parcelles
pour que la terre-mère puisse se régénérer par elle-même, sans même l'intervention de l'homme. Donc voilà, on a beaucoup de choses en commun. Et ce que je trouve important et qui pour moi répond à la question de l'engagement, c'est vraiment de prendre soin de nous-mêmes et de ce qui est tout près de nous. Et parfois, on a des envies, ou on a des désirs, ou forcément, on a envie de se projeter sur plus grand. Mais moi, ce que je sens qui est déterminant, c'est que je mette mon énergie à 100% là où je suis. Donc, que je prenne soin déjà de mon esprit et de mon corps. Donc ça, c'est aussi la pratique spirituelle qui nous aide dans ce sens-là. Et l'introduction par la méditation guidée de Sor Yakwa nous amène directement à cet endroit-là. Mais c'est bien sûr prendre soin des gens qui sont tout proches de nous, donc de notre compagne, de notre compagnon, de nos enfants, de nos parents, de nos amis. Et ensuite, on étend le cercle. Je me souviens, Thich Nhat Hanh, donc le fondateur du village des Pruniers, aimait beaucoup faire ce schéma sur le tableau en dessinant des cercles et en commençant et en ramenant la flèche à l'intérieur pour commencer par nous-mêmes et puis ensuite connecter avec vraiment l'environnement très proche et ensuite étendre. Et donc, pour moi, c'est fondamental comme engagement. Et c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Si j'arrive déjà dans un premier temps à prendre soin de mes émotions, à prendre soin de mon esprit, à prendre soin de mon corps, une bonne partie de la journée pour ne pas me laisser emporter par la peur, par l'anxiété, par la colère, la réactivité, l'irritation, etc., c'est déjà pas mal. Et si en plus, je me suis rendu, de par ce fait, disponible pour mes frères et sœurs, ici au village des Pruniers, pour les amis laïcs qui viennent très nombreux, c'est encore plus merveilleux. Et si quand je vais faire une marche méditative dans la nature, comme c'est le cas ici tous les jours, j'arrive aussi à être disponible au chant des oiseaux, à la rivière qui coule, et en ce moment au vent dans les branches et aux feuilles qui descendent doucement sur la terre, alors c'est merveilleux. Donc pour moi, l'engagement premier, il est là. Ma qualité d'être, ma présence, ma disponibilité, mon cœur qui s'ouvre et qui rejoint la vie partout là où elle est. Voilà ce que j'avais envie d'ajouter à ce que Jean-Louis nous a partagé. Merci. Je laisse de l'espace pour d'autres interventions ou d'autres questions. Non. Christine, est-ce que ça résonne pour toi? On n'a pas le bonheur de se connaître encore, mais du coup, on va faire connaissance. Comment ça résonne? Ouais, merci de me solliciter parce que je ne savais pas comment répondre à la parole. Alors, ça soulève bien des choses. La première chose en répondant et je me souviens plus de votre prénom, Jean-Yves, Jean-Pierre, Jean-Louis. Jean-Louis. On s'est peut-être rencontrés, frère Bienveillance, parce que je suis venue au village des Pruniers. Je suis pas allée à Saint-Hugues-de-Viviers, mais je le cite dans mon ouvrage, surtout toutes les communautés engagées en écologie, les communautés spirituelles engagées en écologie. Et la grande question qui se pose, c'est vraiment dans cette jonction entre la terre et le ciel, hein, entre la matière et l'esprit, entre la pratique personnelle et l'engagement collectif, hein, et tout en étant tout à fait d'accord et au vu de mon expérience de vie aussi sur le fait qu'il est très important d'être dans cette pacification, dans cette paix intérieure pour pouvoir agir sur le monde.
C'est toujours la question de quand on est écolo, on se dit qu'est-ce qu'ils font à méditer, et puis quand on est méditant, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font à s'agiter dans tous les sens. Et mon parcours depuis une vingtaine d'années, c'est d'essayer de faire la jonction, de comprendre. Voilà, je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui est premier. Enfin, selon où on est, si on est un pratiquant spirituel, bien sûr, c'est la pratique de la méditation, de la pleine conscience, de la pleine présence. Quand on est écolo, c'est d'abord monter aux barricades voilà. Et aujourd'hui, je constate qu'il y a une convergence qui se fait. Voilà, on est au courant de tous les mouvements qui existent et notamment des Gardiens de la Terre et de XR, hein, Extinction Rebellion, où il y a un groupe qui s'appelle un groupe spirituel, donc la prise de conscience que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et voilà, moi je me demande si en cultivant soi-même son jardin intérieur, on finit pas par il y a un risque peut-être à être à finir, à être complètement, à jamais avoir fini en fait, et à être complètement centré sur soi et son petit monde. Et en même temps, je pense qu'on peut pas agir sur le monde avec un cœur qui est en guerre, avec toutes nos blessures, avec tous nos bagages, nos handicaps. Et en même temps, c'est pas ça qui doit nous empêcher de nous engager, parce que sinon on s'engage jamais, parce qu'on n'est jamais parfait, on n'est jamais un saint. Et si on attend ça, finalement, c'est pas dans cette vie-là, quoi. Et d'expérience aussi, c'est que j'ai pu voir et sentir que l'engagement, y compris corporel, physique, la prise de risque physique sur des actions de défense de la forêt ou des peuples ou voilà, d'être encerclé place de la Bastille simplement, il y a une espèce d'affinage de notre disposition à l'égard du monde et de l'autre. Et je pense qu'on devient, c'est comme un diamant, voilà, on se fait tailler par le monde pour devenir plus transparent, plus à l'écoute et l'un et l'autre se répondant. Pour moi, il y a vraiment un dialogue qui s'instaure entre la méditation, l'action. Donc, on a formé le néologisme méditation ou éco-spiritualité, qui pour moi ne sont en fait que deux faces d'un même engagement, d'une même posture au monde, d'une même d'un même amour de la vie et le souhait de défendre la vie sur Terre. Voilà ce que je pourrais dire en réaction à vos premiers échanges. Et pour conclure, l'engagement pour moi, il commence quand même par une prise de conscience, quelque chose qui nous appelle et qui nous dit ouais, c'est là que j'ai envie d'être et je suis appelée à y être. Et je fais un pas en avant, je dis oui, peut-être parfois sans conscience de tout ce que ça représente, mais je dis oui et je fais un choix de vivre la cohérence avec mes valeurs, mes valeurs, ma pratique et le monde. Merci Christine. Oui, magnifique. C'est vrai que c'est une très belle image, l'image du diamant, parce que c'est exactement ce que je vis aussi ici. Donc, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a une particularité que tu connais au village des Pruniers et qui est aussi dans ce qu'a évoqué Jean-Louis un peu tout à l'heure, c'est aussi l'engagement, c'est aussi le choix de la vie communautaire. Et je peux vous dire que la vie communautaire, ça frotte. Donc, c'est un polissage permanent, en fait. Et on ne peut pas rester assis sur son coussin à méditer ici. On n'est jamais tranquille. C'est l'enfer. Si c'était le cas, si c'était le cas, peut-être que je ne serais pas là parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse, en fait. Sinon, j'aurais choisi une autre tradition, une tradition dans laquelle, effectivement, je peux rester assis sur mon coussin à méditer tranquillement et à centrer sur ma personne. Mais ici, ce n'est absolument pas possible. Donc, d'abord, c'est la première chose que je voulais dire et que quand on fait communauté, comme on fait communauté avec les Gardiens de la Terre, quand on fait communauté avec sa sangha locale, quand on fait communauté avec sa famille, avec ses amis, avec son club sportif, on accepte le polissage, on accepte le frottement.
Et la deuxième chose que tu as dit qui me parle beaucoup, c'est aussi de suivre son élan intérieur et d'y répondre. Et d'oser faire un pas en avant, comme tu disais, avec une sorte il y a des moments de folie comme ça. Moi, j'ai vécu ça. Et un de mes moments de folie, c'est d'un coup de m'être rendu compte que je voulais devenir monastique, par exemple. C'est complètement dingue comme truc. C'est n'importe quoi comme engagement. C'est pas censé, tu vois. Parce qu'accepter de plonger dans ce monde-là sans rien savoir de ce que c'est exactement, et en lâchant tout, absolument tout d'un point de vue matériel, voilà, c'est ce genre d'élan-là. Et je suis certain que tout le monde ici a des élans. Et il est possible aussi que ces élans parfois soient freinés par la peur. Et là, on va rejoindre l'intériorité. C'est-à-dire que si je veux aussi que mes élans soient créateurs et source d'implication dans ma vie quotidienne, ça veut dire aussi que je suis invité à prendre soin de mes peurs. Et c'est quelque chose que j'ai à apprendre, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui nous a été transmis. Et c'est quelque chose qu'on va trouver sur un chemin spirituel, sur un chemin d'intériorité. On va se confronter à nos peurs. Ce matin, en ce moment, j'accompagne quelques amis laïcs qui ont l'aspiration à devenir monastiques. Alors, on les appelle des aspirants ici. Et donc, j'en ai 5. Donc, je suis le mentor. On appelle au village, on dit mentor. Et il y en avait un ce matin qui m'a demandé une consultation individuelle. Et je voyais qu'il avait des difficultés à rentrer un peu en contact avec ce qui coinçait intérieurement. Et à un moment donné, on a réussi à toucher ça. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est la peur. Et c'est souvent la peur qui émerge, en fait. Et à partir du moment où il a pu formuler cette peur-là, alors là, c'est cadeau, parce qu'il y a quelque chose qui peut commencer à bouger. On peut commencer à regarder. Et ça redonne de la puissance dans l'élan. Donc, s'engager, pour moi, par exemple, c'est s'engager à reconnaître ce qui est là, et en particulier nos peurs, qui sont des freins essentiels à notre bien-être, évidemment, mais aussi à nos engagements concrets. Soria, quoi, je te vois sourire. Je suis sûr que tu as plein d'inspirations qui te traversent. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je continue sur le même sujet. Il y a une main qui a été levée, il y aura peut-être une question, mais c'est OK pour répondre. Et ça, il y a quoi si tu es inspiré? Chères toutes, toutes et tous, merci beaucoup pour vos partages. Je me sens vraiment nourrie et inspirée. Oui, j'ai beaucoup apprécié Saint-Hugues aussi. C'était magnifique d'être là-bas. C'était très inspirant. Et dans le partage de Jean-Louis, en fait, directement, j'entends en réponse à qu'est-ce que s'engager, le vivre, en fait. Vivre et être heureux dans ce qu'on fait, créer, cheminer, se nourrir, donc avec tous les aspects de la cuisine, des chemins, et vivre ensemble, en fait. Et ça, c'est vraiment très important, je trouve, je le vois dans notre vie, de pouvoir être heureux dans ce qu'on fait. Et notre frère Bienveillance nous parle des émotions qui peuvent nous bloquer, comme la peur. Si j'ai la peur de m'engager ou la peur de faire un pas de plus en avant, c'est une sorte de mal-être qui m'indique quelque chose, en fait. Peut-être que ce n'est pas le bon chemin d'engagement dans lequel je me lance, ou peut-être que c'est un pas trop rapide. Et du coup, par rapport à cet élan, j'entends aussi ce oui de Christine, et ça résonne en moi, cet élan de l'engagement, parce que entre le ciel et la terre, effectivement, je me demande souvent qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je peux faire. Et en regardant la situation du monde, ça me semble essentiel de s'engager. Et ça m'est venu en vous entendant que Thaï nous enseigne d'être une fleur, la fleur qu'on est dans le jardin de l'humanité. De ne pas chercher à être une rose si on est une pâquerette, par exemple, et de juste honorer sa nature de pâquerette parce qu'elle est très belle et elle a un fonctionnement, une manière d'être
Et donc, se connaître soi-même, aller à l'exploration intérieure par le chemin spirituel, ça permet vraiment de savoir de quelle manière on s'engage, de quelle manière on peut être au monde. Et du coup, c'est aussi ma pratique d'essayer juste de reconnaître qui je suis à chaque instant et de m'accepter tel que je suis à chaque instant. Parfois, la pâquerette, elle n'a pas toutes les conditions pour être tout à fait épanouie à certains moments. Et ben, j'accepte ça. C'est important de pouvoir embrasser les conditions dans lesquelles on est à ce moment-là. Et à d'autres moments, de célébrer quand on fleurit pleinement aussi. Et les pâquerettes, et en fait toutes les fleurs, je pense, fleurissent ensemble. Elles ont besoin de la communauté. Donc ça, c'est vraiment un aspect essentiel. J'ai conscience qu'il y a d'autres questions qui vont venir, mais je voulais juste intervenir aussi par rapport à cette question, parce que voilà, c'est tellement le sujet de notre session. Aussi en précisant que au village des Pruniers, pas seulement physique, mais dans la tradition du village des Pruniers, nous pratiquons les 5 entraînements à la pleine conscience. Nous pratiquons différentes formes d'entraînement. Et ces entraînements, on s'entraîne donc à vivre en pleine conscience. C'est un engagement avec soi-même et avec le monde, à une vie éthique. Et ça, c'est déjà quelque chose d'énorme, en fait, si on vit au quotidien avec ces entraînements qui sont magnifiques, que tu ailles à formuler de manière à ce qu'ils se révèlent complètement dans l'expression des sagesses les plus profondes, en fait, enseignées par le Bouddha. Et concrètement, on peut vivre dans notre vie quotidienne selon ces sagesses-là, agissant au quotidien. Au début de chaque entraînement, il y a le mot conscient, consciente de la situation qui peut créer de la souffrance. Et ensuite, je m'engage à agir pour éviter de créer plus de souffrance ou pour créer du bonheur et pour vivre selon ces sagesses et cette éthique, ce mode de vie éthique. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup pour ces réponses. Je vous propose d'écouter un son de cloche avant d'écouter la question de Christine, du coup. Donc, pour vous permettre de revenir dans vos corps, à la respiration, la présence à soi, écouter la résonance de tout ce qui a été dit déjà. Je ne sais pas si ça fonctionne. Bonjour, je suis Christine, je vis dans l'ouest de la France, à Angers très exactement. Il y a plusieurs volets quand même à ma question. En étant personnellement touchée par l'engagement dans une vie spirituelle et laïque, avec tout ce que ça comporte, tous les mouvements que ça peut comporter à l'intérieur de nous, les interactions avec les autres, etc. La première chose qui m'est venue là tout à l'heure, c'est de me demander comment concrètement cela se passe-t-il, d'avoir un engagement, donc si j'ai compris, plusieurs sont dans ce cas ici, même des centres chrétiens et avec la voix du village des Pruniers. Ça, c'est la première chose. Est-ce que c'est quelque chose qui a été rendu apparemment compatible, peut-être à Saint-Hugues, peut-être pour Christine Christol aussi. Voilà.
c'est quelque chose qui m'interpelle et qui m'intéresse beaucoup. Parce qu'il y a quelque chose qui est de notre culture et qui s'est épuré, mais qui a peut-être justement... moi, j'ai beaucoup aimé le livre de Thaï, Jésus et Bouddha sont des frères, mais voilà, ma question, c'est concrètement comment cela se fait-il? Comment ça se passe? Est-ce que les pratiques sont-elles interpénétrées ou différentes à différents moments? Voilà. Et puis le deuxième volet que je mets un petit peu quand même sur le côté, c'est qu'en tant que thérapeute, je ressens un élan et un appel. Je suis en retraite, mais malgré tout, de mettre cette expérience d'une trentaine d'années auprès de la souffrance des autres et avec la mienne, au service justement d'une communauté, d'un groupe, du village des pruniers, peut-être. Voilà où j'en suis. Je ne sais pas si c'est normal, je n'ai plus de son. Je vois des gens parler, je n'ai plus de son. Il faut peut-être que je coupe. Non, je crois que c'est normal, il n'y a personne qui parle vraiment. Alors moi non plus, j'ai plus de son. Mais j'attendais de voir si quelqu'un voulait se lancer. Mais en tout cas, moi, je veux bien dire une chose qui m'amuse beaucoup. Récemment, j'étais je crois que c'était un dimanche, dans un partage avec des amis laïcs, comme tous les dimanches. Et à un moment donné, j'étais en train d'introduire le partage et il y a une notion qui est arrivée et j'ai dit, bon les amis, vous savez, nous ne sommes pas là pour bouddhismer. Donc, ne vous attendez pas à ce que nous bouddhismions ensemble. Et c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup parce que, en apparence, comme ça, on pourrait dire je suis un monastique, un moine zen du village des Pruniers, donc d'une tradition bouddhiste. Mais alors vraiment, je ne me reconnais pas du tout avec cette appellation bouddhiste. Que je sois un pratiquant sur une voie spirituelle qui chemine avec l'aide d'enseignements qui ont été transmis par le Bouddha, oui, bien sûr. Mais ce qui est très intéressant, et Sœur Yakwa a parlé tout à l'heure des entraînements à la pleine conscience, et en particulier dans les 14 entraînements à la pleine conscience. Donc, pour ceux qui ne les connaissent pas, si c'est le cas ici, vous pouvez les trouver sur le site du village des Pruniers. Les 3 premiers des 14 entraînements sont vraiment portés essentiellement sur l'aspect non doctrinaire, hein, donc sur l'inclusivité, qui est un des 4 piliers de l'amour véritable. Et c'est ça que Thich Nhat Hanh a réussi à générer ici, ce qui nous permet, par exemple, en ce moment, au Hameau du Haut, nous avons un moine bénédictin qui est venu pratiquer avec nous pour quelques jours. Et nous avons été au centre Saint-Hugues pour passer une journée de pleine conscience à pratiquer ce qu'on pourrait appeler la tradition bouddhiste. Et ça me réjouit énormément de voir qu'en fait, on ne se laisse pas attraper par ce qui semblerait peut-être nous différencier, mais qu'on est centré sur l'essence de cette chose-là. Et peut-être un élément aussi qui est caractéristique du village des Pruniers, nous avons eu par exemple ici un monastique ordonné au village des Pruniers qui était musulman et qui est revenu d'ailleurs récemment avec sa famille. Il a ensuite quitté la robe. Et voilà, c'est fabuleux de voir que c'est quelque chose qui est possible. On peut même être ordonné au village des Pruniers dans une robe monastique en étant musulman. Voilà. Donc, et on a beaucoup d'amis chrétiens qui viennent pratiquer avec nous ici, bien sûr, puisqu'ils ressentent en fait cette inclusivité
et il trouve ici aussi une communauté vivante. Mais c'est ce qui est en train de se passer à Saint-Hugues, et peut-être ça me permet de relancer à nouveau Jean-Louis sur cet aspect, si tu veux en dire un mot. Oui, merci frère, bienveillance. Je suis ému là à entendre ça, parce que c'est vraiment, enfin moi ça me rejoint, parce que c'est vraiment aussi euh, dans le projet de Saint-Hugues, on dit on accueille chacun là où il en est. Voilà, et voilà, là où il en est, et ben, il en est, et on accueille de ce fait bien sûr des chrétiens, mais aussi des musulmans, des juifs. Oui. Donc on ne fait pas de discrimination et tout le monde est accueilli là où il en est. Dans la mesure où il vient frapper à la porte de Saint-Hugues, on l'accueille. Hein. Et c'est ce qui fait que moi j'étais aussi très heureux que vous soyez venu à Saint-Hugues, et quand c'est vrai, quand on m'avait dit que vous qu'il y avait c'est vrai que quand vous veniez passer un séjour à Saint-Hugues, j'avais dit ben moi j'aurais plaisir à aller présenter la maison. Donc à être là aussi au moment où pour vous accueillir. Parce que moi, ça fait vraiment partie de mon... Mais pas que moi, c'est toute l'équipe de Saint-Hugues et dans cet esprit-là d'accueil de l'autre, voilà, là où il en est au moment où il arrive, hein, et avec ses peines, ses joies, parce que... et pour l'aider à faire un chemin vers le Seigneur, vers le divin. Hein. Et j'avais aussi envie de rajouter, c'est un peu en complément à ce qui s'est dit tout à l'heure, parce que moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans cet engagement à Saint-Hugues, c'est de constater, là, quand on parlait des pas qu'on fait et qu'on croit des choses qu'on croit impossibles, ou donc qu'on ose, donc on est amené à vaincre nos peurs. Et le constat que j'ai pu faire, c'est vraiment à titre personnel que je le dis, c'est combien, chaque fois qu'on ose un pas, donc on ose franchir nos peurs, et ben bizarrement, des choses qui nous paraissaient impossibles jusque-là deviennent possibles. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, quoi, et de voir que c'est des choses, c'est des phases comme de vie comme ça que les personnes qui viennent passer quelques jours à Saint-Hugues peuvent aussi. Et voilà, il y a une transformation qui se fait, puis des choses qui n'étaient pas possibles deviennent possibles. Voilà, et c'est l'esprit qui aide à ce chemin. Je prends la balle au bon. Pour répondre sur la question de la jonction entre nos spiritualités, nos cultures, nos enracinements respectifs, hein. Je vais oser peut-être parler un petit peu personnellement. Moi, j'ai senti un énorme hiatus dans mon parcours de foi chrétienne euh, entre ce que disent finalement les évangiles et la façon dont nous les appliquons, notamment sur les questions d'écologie. Et cela a été tellement difficile pour moi que il y a eu une vraie souffrance de constater cette, j'appellerais ça une dissonance cognitive, qui plus est chez des chrétiens, qui nous sommes dans la religion d'un Dieu incarné, et la terre qui est le lieu de cette incarnation, le corps qui est le lieu de cette incarnation, finalement est encore décrié comme ou séparé de ce qui semble essentiel, c'est-à-dire l'âme et le salut, plus tard, alors que c'est notre corps ici et aujourd'hui qui peut me sembler être le meilleur lieu d'expression du ciel. C'est-à-dire, je crois que j'avais vu une petite phrase chez vous, voilà, il n'y a pas de plus beau cieux que notre terre, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai tourné le dos à ma culture, quelque part pour aller pérégriner. C'était
merci beaucoup en tout cas, parce que depuis 2004 que j'ai rencontré l'Institut Karmaling, le bouddhisme tibétain, et toute cette ouverture sur toutes ces questions d'interdépendance, de compassion, voilà. Ça m'a tellement ouvert l'esprit que j'ai enfin pu respirer. Et j'ai cheminé, je suis allée à la rencontre des hindouistes, je suis allée à la rencontre des musulmans. Je me suis ouverte vraiment avec petit à petit cette intuition que dans chaque tradition spirituelle, il y avait les ferments d'une posture au monde, d'une attitude au monde. Je vais l'appeler écologique, mais c'est plus que ça, d'amour de la vie. Et avec des principes et des préceptes. Voilà, quand on creuse un peu. Et il y a eu quelque chose de l'ordre de la réparation qui s'est fait à travers la question de l'écologie. C'est-à-dire que je me suis dit, ben, je me sens pourtant chrétienne, en plus avec le nom que je porte, je pouvais pas complètement rayer ça de la carte. Et donc, je me suis dit, mais ça veut dire quoi être chrétienne pour moi? Où est-ce que je me mets? Est-ce que être chrétienne, c'est être voilà, dans l'institution, qu'est-ce que veut dire l'Église? Toutes ces choses-là me paraissaient tellement lointaines. Et à un moment, il y a eu quelque chose qui s'est incarné en moi en me disant, bah, s'il y a un endroit où je dois être, c'est justement dans cette ligne de faille entre la terre et le ciel, où les chrétiens, globalement, à l'époque où moi j'ai pris conscience de ça, n'y étaient pas encore. Heureusement, le pape est arrivé avec sa magnifique lettre d'amour à la terre, qu'on appelle Laudato Si, l'encyclique Laudato Si. Et dans nos milieux chrétiens, il arrivait que je dise sœur, notre mère, la terre, ou ma sœur, la terre. Enfin, et on était tout de suite assez rapidement taxé de paganisme. Et c'était très très douloureux de recevoir ça. Et du coup, bah, le pape le dit maintenant, donc c'est bien. Il appelle sœur, notre mère, la terre. Voilà, et il y a eu quelque chose de fondamental pour moi que je vous partage, c'est que vraiment, je me suis dit, bah, tant pis, même si je suis toute seule à cet endroit-là, c'est mon engagement à moi. Il y a un grand creux, là, il y a un grand fossé, et ben moi, je vais me mettre là. Et pour moi, c'est ça être chrétienne. C'est être au pied du Christ, à l'endroit finalement de sa souffrance dans notre vision, dans une certaine vision du christianisme, on parle du Christ cosmique, c'est-à-dire qu'il intègre toute la création. Et j'étais au pied de la création, au pied de la croix. Et là, j'ai compris que j'avais quelque chose à retisser, réconcilier. Euh, voilà. Et la deuxième chose, c'est que dans cette question d'écologie, le pape parle par exemple d'écologie intégrale. Vous parlez d'inclusivité. Intégrale, ça veut dire que tout est lié, c'est un mot une formule qui revient, je crois, une quarantaine de fois dans l'encyclique, mais ça rejoint complètement la notion d'interdépendance, d'inter-être de Thich Nhat Hanh, et, euh, et que cette question-là de la survie de notre planète, du vivant et des humains, est une question qui concerne tous les habitants de la planète et pas seulement les chrétiens. Voilà, donc une dimension d'inclusivité et que toutes les traditions spirituelles, dans une forme de dialogue articulé d'écoute, et d'offrande, peut être un lieu d'émergence d'une forme de sagesse des humains, des humains entre eux au service de la vie et du vivant et de la planète. Donc je pense que le dialogue interspirituel n'est pas là pour faire du dialogue interspirituel pour se gosser et travailler la tête, mais beaucoup plus sur une question vitale qui est celle de notre engagement voilà, pour toutes ces questions dont nous parlons là aujourd'hui. Merci. Est-ce que une personne veut rajouter quelque chose dans notre panel? Sinon, je vois qu'il y a une main levée de François encore. Ok, bah François, si tu veux poser ta question, alors avant, je vais juste faire un son de cloche pour intégrer déjà et digérer tout ce qui a été dit et laisser l'espace au nouveau.
Ok, j'y vais. Alors, je suis très ému là, pour tout ce qui se passe et j'avoue que j'ai ici là, un truc là qui palpite fort et qui est entre, alors je ne sais pas si c'est le lieu, mais en tout cas, entre reconnaissance, gratitude et agacement. Il y a tout ça qui se mélange. Euh, Déjà, vous remercier d'être tous là, toutes et tous là, pour partager. Voilà, un temps d'échange, de partage, euh, d'écoute, d'audace. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est l'audace. Merci, frère Bienveillance, de dire que finalement, on ne fait pas, comment tu as dit, du pas bouddhisme ou christianisme ou musulmanisme, enfin je ne sais pas quoi. Ça m'agace très très sérieusement. Chacun a une tradition, chacun a ses enseignements, chacun a ses... Et il n'y a pas que ça, il peut y avoir d'autres formes qui permettent de, de s'enseigner par l'art, par la marche, l'escalade, puisque vous êtes... J'aimerais bien connaître votre lieu parce que j'ai mon fils à Grenoble et j'aimerais bien faire un petit tour quand je vais le voir à Grenoble. Donc, si je pouvais avoir l'adresse, parce que je n'ai pas tout compris. Et il y a plein de choses qui me sont venues à l'esprit en vous écoutant. Alors, c'est un peu tout mélangé, donc je vais le dire dans l'ordre où ça vient. Et, et je vous remercie de mettre de l'ordre comme vous voulez. Il y a, en fait, je me suis dit s'engager. Et en fait, il m'est venu à l'esprit s'engager. Et je suis allé chercher rapidement sur Internet, c'est quoi gage en fait? Et au Moyen Âge, à l'époque féodale, gager, c'était un gant ou gantelet que l'on jetait pour défier quelqu'un au combat. Et je me dis, si c'est s'engager, c'est peut-être pas euh, défier quelqu'un pour aller au combat. En tout cas, c'est défier ses peurs. J'ai entendu parler des peurs et je pense que c'est effectivement ça qui est pour moi au cœur du... Enfin, en fait, il y a trois niveaux. Il y a les émotions. Si c'est un engagement émotionnel, à mon avis, c'est dangereux. Si c'est un engagement construit et comme tu l'as dit, hein, c'est-à-dire entre ciel et terre, et moi quand j'entends entre ciel et terre, c'est entre vision, c'est-à-dire quelle est ma raison d'être, et terre, quelles sont mes valeurs. Si je connais ma vision et si je connais mes valeurs, ce qui est rarement le cas, je peux m'engager en conscience. Et en conscience avec mon cerveau droit et mon cerveau gauche, donc dans cette intelligence émotionnelle et cette intelligence de la raison. Donc, pour moi, la peur, elle est essentielle dans la mesure où elle me désigne quelque chose dont j'ai besoin. Donc, j'ai à affronter mes peurs et à dépasser mes peurs pour aller vers l'engagement. Mais cet engagement, il ne peut se faire, de mon point de vue, que s'il est dirigé vers quelque chose, donc, je répète, une raison d'être et des valeurs. Est-ce que ces valeurs sont vraiment connues de chacun d'entre nous, nos propres valeurs, pas celles que l'on a héritées de notre environnement, notre éducation, etc. Et voilà, donc en résumé, les enseignements, que chacun prenne son enseignement où il le souhaite. Je me souviens de quand le Dalai Lama était venu à Toulouse il y a fort longtemps, et j'avais retenu une chose qui était, euh, si vous souhaitez vous engager dans la voie bouddhiste, ok, pourquoi pas, mais ne perdez pas votre culture, puisque dans la voie bouddhiste, il y a une culture aussi qui n'est pas la vôtre. Donc attention, si vous voulez, alors j'entendais, frère Bienveillant, ce que tu disais sur l'engagement, là, et attention, parce que le bouddhisme tibétain, par exemple, c'est une culture tibétaine. Et ne perdez pas votre culture chrétienne, ce que tu disais, je dis tu, hein, m'excuserai, mais c'est plus simple pour moi. Cette culture chrétienne, elle est là, et vis avec cette culture chrétienne, et va t'enrichir de tout ce qui te permet justement d'avancer. Et moi, il me manque cette raison d'être. Vers quoi on veut aller les uns et les autres, individuellement et ensuite collectivement. Voilà, j'ai dit. Merci François pour ton partage très inspirant. Je vais transformer ton partage en question. Et une question qui s'adresse à tout le monde. Quelle est notre raison d'être? Quelle est votre raison d'être?
hein, parce que tu partages sur la nécessité d'avoir une vision. Au village des Pluniers, on appelle ça une aspiration ou la volition selon les enseignements, mais c'est vraiment ça. C'est dans quel sens j'oriente mon énergie, mes désirs, mon énergie vitale, ma créativité, mon esprit, etc. Et ça, c'est fondamental. Donc la question, c'est dans quelle direction je vais, quelle est mon aspiration, quelle est ma vision. Et là, moi, je m'adresserais bien à Sœur Yakwa, par exemple, pour lui demander quelle est. Mais Sœur Yakwa, quelle est donc ta vision? Merci. Je suis tellement content que tu sois là que je ne peux pas m'empêcher de t'inviter à partager, en fait. Merci, mon frère. Je suis très contente que tu sois là aussi, que vous soyez tous là et puis qu'on soit ensemble. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça me nourrit beaucoup et en fait, je me rends compte que ça me nourrit profondément aussi. Jusqu'à mes racines spirituelles les plus anciennes et diverses. Et c'est très, très inspirant de vous entendre et de sentir que tout résonne en fait, que je me retrouve dans chacun de vos parcours et que ce soit les questions ou les éléments de réponse et dans chacune des valeurs et des expressions d'être que je vois en vous. Et ça me touche beaucoup en fait, cette rencontre comme ça. Et je me dis, c'est vraiment déjà une forme d'engagement très belle que ça puisse se passer, cette rencontre. Et qu'on réfléchisse sur ces questions ensemble et qu'on ressente ces questions et qu'on ressente notre expérience de vie par rapport à toute cette thématique. Pour moi, quand j'entends la question de François, enfin dans ce partage, ça m'interpelle beaucoup et puis ça me ramène aussi à la question précédente. En étant sur ce chemin spirituel qu'on appelle la tradition du village des pruniers ou le bouddhisme ou quoi que ce soit, je me sens de plus en plus à la maison en moi-même. Ça me fait découvrir qui je suis en fait et ma mission ou mon aspiration ou bien ma vision et comment je peux faire de ce corps physique un instrument, des fois on dit un instrument du dharma, un instrument ou bien simplement un messager peut-être de cette mission, de cette volition. Et pour moi, au quotidien, de simplement pratiquer, d'être présente à moi-même, de m'aimer telle que je suis, d'avoir cette pleine conscience, cultivée comme un entraînement joyeux dans la douceur, c'est quelque chose qui me donne le sourire en fait, qui me procure du bien-être et qui rayonne autour. Ça fait du bien aux personnes qui sont autour, ça fait du bien aux gens avec qui j'interagis quand j'ai cette énergie de joie, cette énergie de paix en moi. Et ça apporte énormément à ma famille aussi et à mes ancêtres génétiques, aussi bien que mes ancêtres spirituels en fait. Et des fois, je me dis, peut-être que parmi mes ancêtres spirituels, parmi les personnes qui partagent ma tradition spirituelle d'origine, bien que je n'ai pas changé, hein, il n'y a pas toujours l'accès à la joie. Et donc, je cultive ça en moi pour eux aussi. Et ça fait partie intégrante de mon chemin, de mon aspiration. Et un autre élément de la pratique qui se développe de plus en plus à mesure que mes racines se rencontrent, que mon chemin, appelons-le bouddhiste si on veut, et mon chemin chrétien, si on veut l'appeler comme ça aussi, à mesure qu'ils s'unissent et qu'ils font qu'un dans mon être, dans mon chemin, je vois que ce qui importe vraiment, c'est d'aimer. Donc voilà, c'est ça mon aspiration. C'est ça ma vision et ce que j'essaye de rendre concret au quotidien en fait. Et quand je prends le temps de vivre
de simplement apprécier toutes les choses merveilleuses dès le matin jusqu'au soir, dans chaque jour, qui sont là en moi, disponibles et qui sont dans la nature. Ça me donne beaucoup de gratitude et beaucoup d'amour en fait pour tout ce qui est là. Et cette énergie d'amour, elle me nourrit et elle me rend amour. Je vois qu'en pratiquant, on devient capable d'offrir ce qu'on reçoit et on canalise cet amour en fait. On peut l'offrir tout autour de nous. Et ça ne veut pas dire qu'on va toujours bien et puis qu'on est toujours radieux et plein d'amour pour soi et pour les autres. Ça veut dire aussi s'aimer et aimer, pour moi, c'est aussi accepter qu'il y a des moments où je vais moins bien et prendre soin de moi dans ces moments. Sentir où est la zone de mal-être en moi, dans mon cœur, dans mon corps. Est-ce que c'est la petite fille qui a eu des blessures dans le passé et que ces blessures ne sont pas encore guéries? Et là, elle se manifeste, elle vient me parler, elle vient me dire, là, j'ai cette douleur, est-ce que tu peux m'écouter? Et donc là, je choisis d'aimer dans ce moment, si je peux m'arrêter et être disponible pour elle. Ça peut être mes ancêtres qui m'ont transmis une habitude qui me fait souffrir en fait et qui peut causer de la souffrance autour de moi. Et si je m'arrête, que je reviens à ma respiration et que je sens ce qui se passe dans mon corps, dans mon esprit, je peux reconnaître la nature de cette douleur, de ce mal-être et l'embrasser. Notre maître, il nous dit qu'on peut embrasser comme un bébé qui pleure, notre colère par exemple, ou toutes les émotions fortes qui se manifestent en nous. Et rien qu'en l'embrassant comme un parent aimant, l'énergie forte se calme déjà. Et du coup, ça apaise ce bébé qui pleure et ça lui apporte déjà du confort, du réconfort. Et là, il y a une ouverture qui se passe et on peut comprendre ce qui se passe à l'intérieur. On peut comprendre la nature de ce mal-être, de ce moment difficile. Et plus on passe de temps avec, je vois plus je prends soin dans le moment de ce qui est là et ce qui est pas facile toujours à regarder ou à accepter et à embrasser. Si je reste quand même avec, je vois que je peux comprendre d'où ça vient, simplement. Et là, mes épaules sont bien plus légères parce que je me rends compte que c'est pas que moi. Il y a beaucoup de causes et de conditions en fait qui ont créé ça. Et ça me relie aussi beaucoup finalement à des éléments plus grands que moi qui me composent et qui aussi font que par moments j'ai ces émotions fortes, que par moments il y a des difficultés et des manques de clarté aussi. Et oui, je ne sais plus si j'ai dit par rapport à ce que François mentionnait. Pour moi, avoir ses propres valeurs, avoir sa propre raison d'être, c'est pas différent des valeurs de ma société, de la raison d'être de tous mes ancêtres spirituels, de tout ce qui m'a été transmis, de tout ce que j'ai vécu et qui me compose en fait. Donc, je voudrais aussi questionner qu'est-ce que c'est mes valeurs, qu'est-ce que c'est mes propres valeurs. Est-ce qu'elles sont vraiment seulement à moi ou est-ce que c'est quelque chose qui vient aussi d'ailleurs? Et en allant explorer cet ailleurs, je me sens plus riche, souvent. Je me sens remplie de quelque chose de très vaste, de très, très beau. Et ça me donne aussi beaucoup de force pour continuer à aller de l'avant dans l'engagement, parce que je sais que je ne suis pas seule, en fait. Et on m'a transmis des choses qu'on va appeler positives et des choses plus négatives. Et je peux choisir à cet instant, par ma vie, par mes actions du quotidien, par ma façon de vivre, de lâcher prise de ce que je n'ai pas envie de continuer et de développer plus les valeurs que j'ai envie de continuer, qui m'ont été transmises. Voilà ma vision. Merci de m'avoir demandé, cher frère. Merci pour votre écoute.
Est-ce qu'une autre personne a envie de prendre la parole sur ce sujet, en sachant que j'ai oublié de le mentionner, mais on est tellement bien ensemble que j'ai pas observé l'heure tourner, donc le temps ben, on a encore un bon 10 minutes, je pense, on peut s'accorder. Je regarde Chantal pour voir si c'est OK pour elle sur les questions et les réponses. Mais on va peut-être squeezer le partage du coup. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie d'ajouter quelque chose déjà parmi les personnes du panel? Je pense que si nos invités veulent ajouter quelque chose, ça peut être très enrichissant aussi pour cet échange qui est vraiment lumineux. Et Justement, je donc, voulais inviter Christine à revenir sur quelque chose, Chantal, puisqu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché dans ce que tu as dit, Christine, c'est à partir du moment où tu as reconnu la souffrance qui était là, en particulier dans ta connexion avec le monde chrétien, il y a quelque chose, me semble-t-il, dans ce que tu as expliqué qui s'est révélé pour toi, sur ton positionnement. Où est-ce que je veux me mettre? Tu expliquais dans cette faille. Et je trouve intéressant, peut-être si tu as envie de développer là-dessus aussi, comment, à partir du fait qu'on reconnaît notre souffrance et qu'on accepte d'embrasser cette souffrance, dans l'esprit de ce que vient de dire aussi Soriakwa, il y a quelque chose qui émerge de plus fort intérieurement et qui nous emmène dans une direction et qui devient l'essentiel de ce qu'on choisit de vivre. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais envie de nous développer encore un peu? Merci, c'est vrai qu'on touche à quelque chose de voilà, d'intime, mais avec je suis touchée par les paroles de votre jeune sœur. C'est tellement bon de l'entendre, surtout quand elle dit on devient capable d'offrir ce qu'on reçoit. Ça m'a beaucoup touchée. Ben en fait, il y a un grand moment de solitude de se dire, mais c'est équivalent à quand on est tout seul dans la forêt à empêcher que les arbres soient coupés. Finalement, on est tout seul au pied de l'arbre et avec les tronçonneuses qui arrivent. Je ne sais pas pourquoi il y a cette image qui vient, mais il y a un moment où on est tout seul avec son choix d'engagement. Et soit c'est je jette l'éponge, et je critique et je me mets en posture extérieure et je désaime. Et ça m'arrive souvent, j'en suis désolée de le dire. Et là, j'ai beaucoup d'enseignements à recevoir, entre guillemets, à être nourrie par vos enseignements. J'ai tant de bonheur à pratiquer avec vous et à entendre cette richesse dont nous manquons en milieu chrétien. Je dois vraiment le dire. Tout ce travail d'harmonisation intérieure, de connaissance de soi, de ses blessures, tout ça, ça nous manque énormément. Il y a des outils, bien sûr. Voilà. Je me perds un petit peu, mais oui, de pas être dans le désamour. Vous parliez de l'étymologie de l'engagement, qui peut être un combat. L'adversaire, où est-ce qu'il est? Voilà. C'est vrai que moi, je suis un peu désabusée sur l'engagement des chrétiens sur la question écologique depuis le temps qu'on en parle. Et je comprends pas que ma foi ne voit pas le soin apporté à, voilà, de care dont on parle. Et c'est un grand exercice spirituel pour moi. Je dirais c'est vraiment de l'ordre de la conversion, de pouvoir accompagner, de pouvoir continuer à cheminer, tout en gardant le respect serait pas un bon mot, mais la conscience qu'on est unis et qu'il n'y a pas forcément un bien, un mal, et que c'est avec l'amour finalement.
euh, premier, c'est-à-dire l'amour de la vie, ce qui nous met debout, ce qui nous anime, que on peut s'engager. Et souvent, c'est un peu l'inverse, c'est qu'on se bat et on se bat contre des moulins, contre tout le monde. Et puis voilà, là, il y a un vrai risque aussi. Et merci de me rappeler à ce questionnement parce que c'est vrai que souvent je suis un peu lasse. La prise de conscience soit pas plus générale et plus rapide chez les chrétiens, mais chez tout le monde d'ailleurs. Voilà, donc merci de ce travail sur le bébé qu'on berce. Et nous pouvons nous bercer les uns les autres aussi dans nos incapacités et nos manquements. Et en même temps, ouvrir les yeux et reconnaître. Hein. C'est pas faire semblant qu'il ne se passe rien. Non, il y a vraiment une lucidité. C'est Michel Maxime Heger qui est un grand champ de l'éco-spiritualité que je salue et que j'honore ici, qui nous parle de conjuguer la lucidité et l'espérance, pas l'espoir. Lucidité, ouvrir les yeux et espérance, donner corps à la vie en soi pour œuvrer avec elle. Merci, Christine. Est-ce que je peux m'exprimer là par rapport à ce que dit Christine parce que bon, ben, j'y vais. Excusez-moi, il me semble que il y a un petit instant, il me semblait avoir compris que Monsieur Jean-Louis Girard voulait s'exprimer à ce sujet-là. Donc, si c'est le cas, Oui. voilà, je vous remercie de bien vouloir le faire. Et en fait, c'est mon épouse qui voudrait s'exprimer, si vous le permettez. Merci de me donner la parole. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Marie-Paul. Bonsoir Marie-Paul. Merci, Bonsoir. merci de nous partager aussi ta vision. Oui, ça va être très bref parce que je vois le temps qui passe. Mais quand j'entendais sœur Yakwa, j'étais très touchée parce que je me rendais compte que mon cœur vit les mêmes choses et que mon engagement, moi, c'est de me relier en fait en permanence, le plus souvent possible, à celui que j'appelle Christ et de m'orienter vraiment tout le temps vers lui et de regarder le monde avec son regard et du coup d'accepter d'être vulnérable parce que quand j'ouvre mon cœur, oui, je suis touchée par beaucoup de choses, voilà, et c'est de vivre avec ça, avec lui en fait. Je sais que je ne suis pas seule, que nous sommes dans une relation. Et c'est ça, en fait, moi, ce à quoi j'ai envie de m'engager. Mais ce qui veut dire aussi ouvrir le cœur, être à l'écoute des mouvements intérieurs, être à l'écoute du monde, à l'écoute des frères. C'est une écoute permanente, en fait. Et moi, c'est vraiment le but de ma vie. Je m'engage à ça, avec joie, vraiment avec joie. Et aussi, du coup, dans l'accueil de ces émotions qui sont là, j'ai un corps évidemment qui parle beaucoup parce qu'à force d'écouter, j'ai un corps qui j'ai l'impression d'être une antenne, mais j'ai envie d'être comme ça, en fait. Parce que c'est ça mon espérance, c'est de contempler le monde comme il est et d'y aller, en fait, et d'y aller. Et le fait d'ouvrir mon cœur, c'est ma façon d'y aller, ma façon d'être perméable. Voilà. Alors, j'ai l'impression d'avoir plein de frères et sœurs là aujourd'hui. Merci de nous offrir ton cœur, sœur Marie-Paul.
magnifique. Ouais. Bon. Eh bien, Mathilde, qu'est-ce que ça dit? Bah, je pense qu'il va être temps de d'entamer la clôture, hein. Il est 9 heures moins le quart. Si on veut le temps de poser tranquillement, je peux peut-être déjà inviter un son de cloche. Je vous invite chacun à revenir dans vos postures, revenir à votre respiration, à vous-même. Si tu permets, Mathilde, j'aimerais faire un petit coucou à ce jeune homme qui est là et qui fait des câlins à Franck depuis tout à l'heure et qui nous montre la voie de l'amour très concrètement, en fait. Je voulais savoir quel est son prénom et lui souhaiter la bienvenue. C'est tellement un bonheur de te voir ici avec nous. Et il s'est invité tout seul, c'est comme. Bonsoir, Com. Tu es le bienvenu. On est super content que tu sois là. C'est génial. Est-ce que tu aurais envie de nous dire quelque chose? Oui, tu peux parler, s'entendre. C'est bon de faire des câlins? Ouais, il adore ça. Et moi aussi. C'est ça, c'était la parfaite illustration de ce qu'on vient de partager en fait. Merci, merci Com et Franck de nous avoir montré ça aussi en direct. C'est merveilleux. Faisons des câlins à tous ceux qui nous sont proches là, nos enfants, nos petits-enfants, nos amis, voilà, nos arbres, nos chats, nos chiens. Excuse-moi Mathilde, j'ai pas pu m'en empêcher. Chers amis, Mathilde, Caroline veut prendre la parole depuis un moment et voilà, je crois qu'on n'arrivait pas à la voir et à lui donner un petit espace. Ah, ben c'est bien gentil. C'est très gentil, je vais essayer de ne pas faire long. C'est sur ce que disait Frère Bienveillance, et puis c'est François aussi, sur ses valeurs et puis sa raison d'être. Je voudrais juste témoigner de la mienne. La mienne, c'est de faire rire tous les jours. Si j'arrive à faire rire quelqu'un tous les jours, eh ben, je suis super heureuse. Et pour l'instant, en ce moment, j'y arrive tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et aujourd'hui, je vous ai rejoint en cours de route, j'ai à peu près compris quel était le thème. Et parce que j'étais à une visite de la ville d'hiver d'Arcachon, avec ces merveilleuses villas de Napoléon III, qui ont été construites par Napoléon III. Et la visite nous a guidés à la synagogue d'Arcachon. Incroyable. Et moi, je ne connaissais rien du tout au judaïsme, et j'ai écouté le rabbin qui nous a expliqué. Eh bien, j'ai dit, maman, c'est pareil que le bouddhisme, c'est pareil que le christianisme, c'est pareil que tout ça. En plus, il était bien rigolo. Et puis, il m'a passé un petit papier, et je le lis là, il y a une phrase qui sort, c'est marqué « Qu'il est bon et agréable pour des frères d'être ensemble ». Psaume 133. Ben voilà, faire rire et être ensemble. Moi, c'est ma raison d'être. Et puis, je veux dire, alors, j'ai repris ma formation de clown que j'avais arrêtée il y a 20 ans. Je suis très heureuse. Mais je me suis installée, pour finir, je me suis installée définitivement, j'espère, dans la joie de vivre grâce aux enseignements de Thaï. C'est comme ça. Mes parents, ils ne m'ont pas donné d'éducation religieuse, et puis paf, je suis tombée dans le bouddhisme par hasard, et pif, je suis tombée avec Thaï. Il y a 2-3 ans, j'ai fait une retraite en ligne parce que c'était le Covid. Et là, allez,
j'exagère pas, j'ai pas tout compris, mais ça s'est vraiment éclairé et je rigole du matin au soir tous les jours. J'espère que ça va durer, j'espère que je suis pas malade. Enfin, je vous souhaite de vivre la même chose que moi parce que c'est trop bien. Et puis, il faut vivre, hein, c'est maintenant. Hein, comme la précieuse, comment on dit, la vie humaine, c'est maintenant. Il ne faut pas rater les étapes. Hein. Même si on veut boire un petit coup de temps en temps. Je m'excuse. Je dis aux gens, je ne suis pas bouddhiste, je ne peux pas être bouddhiste parce que je bois un petit coup, puis je mange encore un petit peu de viande. Je les remercie toujours quand je la mange, mais je ne peux pas m'en passer. Parce que je prends des cours de cuisine et d'œnologie. Comment voulez-vous que je devienne bouddhiste avec ça? Je suis désolée. Mais ça me fait rire. Voilà, c'est tout. Ouais, la vie, ça me fait rire. Ouais, allez, on se calme. Merci. Merci. Ton micro, On t'entend Mathilde. plus, Mathilde. Ton micro est éteint. Je disais merci pour ce partage plein de légèreté, de fraîcheur et qui semble être un bon mot de la fin aussi pour terminer ce temps ensemble. Avant de clôturer quand même, je crois que sœur Yakoa va encore nous offrir quelque chose, un chant à la fin, il me semble, si je me trompe pas. Et peut-être juste avant, Chantal voulait nous parler de... Ah oui, nos prochains événements peut-être. En fait, c'était à moi. Donc on va se retrouver en ligne encore dans 2 mois, le 28 janvier. Non, le 21, le 3e. Le 3e dimanche des mois impairs. On ne sait pas encore quelle forme ça prendra, si ce sera un question-réponse ou pas. Ces temps en ligne bougent en ce moment, aussi du fait qu'ils nous semblent, en tout cas nous, dans la communauté des gardiens de la Terre, très liés à un autre gros événement qui est en préparation, qui est la retraite Terre, qui est prévu en partenariat, qui est prévu au village des Pruniers. Peut-être je peux laisser quelqu'un d'autre le présenter pour moi, non? J'ai peur de commettre un impair. Mais en tout cas, qui aura lieu du 16 au 23 juin de cette année. Et voilà, il y aura très prochainement sûrement plein de nouvelles informations. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose, je laisse l'espace là maintenant. Ou sinon, Merci. je rends la parole à Chantal. Merci. Nous vous remercions en fait toutes et tous d'avoir participé avec une telle légèreté et une telle profondeur en même temps à ce question-réponse. J'étais prête à dire tout à l'heure que j'étais désolée que nous n'ayons pas laissé de place au partage parce que les questions-réponses ont finalement été tellement riches que nous avons laissé cet espace-là. Et finalement, merci Caroline d'avoir laissé ce petit espace au partage en fait. Donc nous avons rempli en fait tout ce qui était engagé, le temps pour des questions-réponses et puis le temps pour un partage aussi, puisque cet espace a pu trouver sa place aussi. Donc merci d'être présent, merci de nourrir aussi tous ces échanges. Donc un grand merci à vous toutes et tous. Merci aux monastiques qui sont présents, merci à nos invités laïcs qui sont inscrits dans une spiritualité engagée, qui donc ouvre aussi notre espace sur qu'est-ce que la chrétienté, puisque si on n'est pas dans ce courant-là, on n'a pas toujours non plus connaissance des questions qui s'y posent. Donc en fait, c'est un merveilleux partage. Et avec le petit mot aussi de Caroline qui nous a rajouté une parole
judaïque, puisque voilà, on avait parlé de la chrétienté, de l'islam, etc. Et voilà, en fait, on a fait un tour. Christine Christophe a aussi évoqué l'hindouisme. Voilà, on a fait le tour de tous ces espaces de spiritualité et surtout de la convergence voilà, des aspirations d'amour et d'engagement. Donc, merci à vous toutes et vous tous. Et je laisse la parole éventuellement si quelqu'une du panel veut dire un dernier mot. Et ensuite, nous inviterons Sœur Yakwa à nous offrir un chant. J'ai oublié d'évoquer le Dana. On a mis dans les liens. En fait, nous avons indiqué les liens vers les différents sites de pratique de nos invités. Donc, vous les trouverez dans l'espace du chat. Et nous avons aussi indiqué un petit espace pour le lien vers Dana. Dana, c'est le don dans la tradition du village des pruniers. Et voilà, chaque fois, on évoque le fait que nous avons besoin de quelques soutiens dans notre action, même si nous sommes très très économes, mais pour l'informatique, pour les liens avec tout ce qui est de la communication. Donc voilà, c'est pas voilà, si cela vous inspire, et merci d'avance. Et voilà, j'ai fini. Merci. Bien, moi, j'aimerais juste vous dire que j'aimerais vous rejoindre aux gardiens de la Terre et pouvoir être nourri et nourrir en retour. Voilà, c'est une aspiration depuis longtemps que je vous suis et pourquoi pas profiter de cette occasion pour retisser des liens plus étroits, plus doux, plus proches. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. J'étais très touchée. Merci beaucoup, Christine, de ton partage et de ton authenticité. Et merci à vous deux, Jean-Louis et Marie-Paul. C'était un vrai bonheur de pouvoir sentir ce qui nous relie si profondément. Et puis, je vois qu'à côté de Com et Franck, maintenant, il y a une demoiselle. Donc, il y en a peut-être d'autres qui vont arriver encore et encore. Donc, c'est magnifique. Même les gardiens de la Terre, maintenant, ça fait venir les enfants sur les soirées de partage. Donc, comment tu t'appelles? Comment tu peux parler? Je m'appelle Camille. Ah, bonsoir Camille. Ouais, tu as une super jolie tenue là, dis donc. Tu es magnifique. Merci. Alors, Sœur Yakwa, je pense qu'elle est prête, ça y est. Elle m'a envoyé un petit message tout à l'heure en me disant oui, mais qu'est-ce qu'on va chanter? J'ai dit mais juste ta voix, ça nous suffit, Sœur Yakwa, ça nous suffit. La preuve, tu as vu, tu as fait fondre tout le monde tout à l'heure. Tu nous parles d'amour, ça y est, on est complètement sous le charme. Qu'est-ce que tu veux? Merci à toutes et à tous. J'ai beaucoup d'amour et de gratitude dans le cœur. Je sens que ce qui passe dans cet échange, c'est vraiment juste parce qu'on est ensemble, en fait. Pour moi, c'est ça. Et merci aussi pour toutes les sources dans le chat. Il y a beaucoup d'informations très précieuses. Et merci tout le monde d'être là, et aux gardiens et gardiennes de la Terre pour ce moment. Oui, je vais chanter une chanson. Je suis l'arbre, je suis l'oiseau, je suis la terre et le ruisseau. Il n'y a plus d'après ni d'avant, tout est ici et maintenant. Le moi, le mien évanoui, l'intérêt tout réuni, l'un dans le tout, tout est dans l'un, l'amour pour tous et pour chacun. Ayant lâché, ayant perdu les illusions, les faux
n'attendant rien de tout content, libre et léger comme le vent. Merci. Merci à tous. Merci pour ce magnifique chant. Et il est 59, nous sommes pile à l'heure. Et un grand merci à Christine, Christophe, Jean-Louis Girard et à nos chers monastiques d'avoir accepté, d'avoir répondu présent et je sens votre soutien, j'ai senti votre soutien et votre présence. Et c'est bon. Voilà, merci. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonsoir. Merci. Au revoir et merci. Au revoir. Bonsoir et merci. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, merci 1000 fois, 10 000 fois. Merci beaucoup. Bon, tu as arrêté l'enregistrement, Chantal?